Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. En août, au bureau. C'est le début d'été. Juillet a pris ses quartiers et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans le rush de la dernière ligne droite avant la trêve d'été. Avant de fermer les messageries, de clôturer les dossiers, de vider un peu ses placards pour faire de la place et accueillir du neuf à la rentrée. Un temps assez réjouissant où l'on peut mesurer le chemin parcouru, se réjouir des projets finalisés et aussi de ceux qui s'annoncent pour la rentrée. Bref, on ne s'ennuie pas vraiment. Entre les sujets à clôturer, les partenaires à remercier pour les réussites de l'année ou pour le plaisir de poursuivre ensemble, les nouveaux projets à mettre sur les rails pour qu'ils aient déjà un peu d'élan à la rentrée, on aura bien besoin de se poser une fois les vacances arrivées. Mais précisément, certains d'entre nous restent au bureau en août. Peut-être parce qu'ils ont eu la chance de partir un peu plus tôt, dès le printemps, lorsque les journées sont plus longues. Ou bien peut-être parce qu'ils choisissent de profiter de cette période un peu plus calme pour être au bureau, précisément, et avoir le temps de travailler peut-être un peu autrement. Et donc ce matin, mon téléphone sonne, et c'est Justine, une journaliste d'un média bien connu, qui vient me solliciter autour d'un sujet brûlant. Comment faire pour tromper l'ennui au bureau au mois d'août ? Je reste un peu interdite en écoutant cette demande inattendue. Mais comme nous ne nous connaissons pas, je prends le temps de l'écouter, d'imaginer qui pourrait bien avoir envie de lire l'article de Justine, parce qu'il ou elle se reconnaît dans cette situation improbable. Mais peut-être est-ce simplement parce que je ne me suis pas ennuyée depuis si longtemps que j'ai du mal à me figurer ce que ça peut bien signifier que d'être désœuvré, même au mois d'août. Il y a tant de sujets qui viennent nous chercher, même en été, surtout en été. Et puis finalement, la voix joyeuse de Justine, son enthousiasme à échanger sur le sujet, me convainc de prendre un moment avec elle. Une fois le téléphone raccroché, je réfléchis aux exemples que je pourrais bien lui proposer, pour partir d'une situation concrète. Et à vrai dire, j'ai bien du mal à trouver parmi mes clients quelqu'un qui se soit plaint de s'ennuyer au bureau au mois d'août, quand enfin la cadence s'apaise un peu. D'ailleurs, j'ai le sentiment qu'en juillet, tout le monde n'attend qu'une seule chose, que ça se calme enfin, ce marathon insensé, cette fuite en avant, cette course à l'échalote. Quand même, plus j'y réfléchis, plus je dois dire que souffler après une année chargée est loin d'être déplaisant. D'autant que pour la majorité d'entre nous, le quotidien relève davantage du sprint permanent que de la promenade de santé. Quelques jours plus tard, me voici de nouveau en ligne avec Justine. Et je pose mon constat. L'ennui en août au bureau touche sûrement aujourd'hui un nombre plutôt restreint d'entre nous. Les rythmes se sont intensifiés, le multitâche s'est généralisé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'être au bureau dans le fond, alors qu'une bonne partie d'entre nous est au bureau en télétravail, à la maison, n'est-ce pas ? Alors vraiment, l'oisiveté au bureau au mois d'août n'est plus ce qu'elle était. Oui, mais quand même, m'explique Justine, ça peut être très angoissant ce changement de rythme, très oppressant lorsque plus aucun de nos collègues n'est présent, ni notre chef du reste. Ni notre chef précisément, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour choisir d'orienter nos activités différemment sûrement, et passer de la motivation secondaire, celle du travail prescrit qui focalise notre attention sur l'objectif et le résultat, à la motivation primaire, celle qui valorise le plaisir de faire les choses qu'on aime, que l'on a choisies pour leur sens. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi on aime faire ça. C'est juste comme ça et souvent depuis toujours. Alors précisément au mois d'août, on pourrait se donner ce choix-là. Opter pour des activités qui nous nourrissent. Approfondir les sujets qui nous tiennent à cœur pour ceux d'entre nous qui aiment comprendre. Et prendre enfin le temps de regarder ce webinaire ou de lire cette newsletter archivée dans un coin. Ou encore, prendre le temps d'aller papoter avec ceux qui sont là, parce qu'on n'a jamais le temps de faire ça. Et en août, on va pouvoir se l'accorder
et sans la moindre pointe de culpabilité. Ou bien aussi, imaginez de nouveaux projets. Laissez émerger l'inspiration, laissez vagabonder notre esprit un peu plus librement pour que se métabolisent ces nouvelles idées qui vont nous porter à la rentrée. Mais quand même, revient Justine, si on est moins sollicité, avec moins d'objectifs à atteindre, il faut se déshabituer de ce qu'on connaît, on est un peu perdu. C'est comme quand nos vacances démarrent, souvent les premiers jours, on tourne en rond, sans rien vraiment réussir à faire quoi que ce soit de bon. Et puis il y a ces moments de flottement estivaux, cette relâche qui n'est pas toujours facile à vivre. Bon, c'est pas complètement faux. Mais après tout, traverser ce flottement, c'est aussi une expérience intéressante, n'est-ce pas? Et puis reprend Justine, aujourd'hui c'est plus simple, avec les smartphones, il y a aussi Netflix et les réseaux sociaux, on peut toujours trouver de quoi s'occuper. Ah bah oui, vu comme ça, on a en effet beaucoup moins de risques de s'ennuyer, même au bureau et même au mois d'août. Mais je ne suis pas certaine que ça soit réellement constructif en termes d'estime de soi, et que je ressorte de ma journée satisfaite parce que j'ai catapulté mon score au démineur ou au 2048 pour les plus avertis d'entre nous. Mais alors comment faire ? C'est vrai que le sujet est réellement épineux, parce que dans le fond, c'est un peu comme la météo. Quand il fait beau, on se plaint qu'il fait trop chaud, comme lorsqu'on a trop de travail, et quand il fait frais, on aimerait bien qu'il fasse meilleur, parce que c'est ennuyeux la fraîcheur, un peu comme lorsqu'on s'ennuie au bureau au mois d'août, parce que l'on n'a pas assez de travail. Et je me demande subitement si Justine n'aurait pas peur que ses lecteurs ne l'aiment pas, si elle leur propose finalement de travailler, tout simplement, au bureau, au mois d'août. Et plus notre échange avance, et plus tout cela me semble sans issue. Je préférerais finalement me retrouver déjà en septembre, à la rentrée, pour m'épargner ce mois d'août au bureau. Quelques jours plus tard, j'ai reçu l'article rédigé par Justine. Et comme c'est une excellente journaliste, elle avait réussi à tricoter avec notre échange plein de paradoxes et d'incohérences, un article tout à fait captivant, qui donnerait presque envie de s'ennuyer au bureau et au mois d'août. Et avec quand même quelques pistes pour que cet ennui ne soit pas trop ennuyeux. D'ailleurs, peut-être l'avez-vous lu si vous étiez au bureau au mois d'août et que, pour tromper l'ennui, vous êtes allé surfer sur le net pour vous occuper. Alors cette semaine, que vous soyez au bureau ou à la maison, en vacances ou non, en août ou en septembre, si l'ennui est là, comme peut-être à la fin de cette chronique, accueillez-le comme votre meilleur compagnon. Pour une fois, vous allez pouvoir choisir de vous occuper comme bon vous semble, librement, simplement, et peut-être même en ne faisant rien d'autre que de savourer cet état si rare dans le fond, l'oisiveté, joyeuse, curieuse, précieuse. Belle journée à vous et choisissez d'être heureux.